Bonjour, je vous dis bienvenue sur ma chaîne. Si c'est pour la première fois que vous tombez sur l'une de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, car sur cette chaîne, on parle de cheveux crépus, frisés, bouclés. Alors, je vous montre quelques idées de coiffure que je fais. Allez, c'est parti. Là, je vous montre mes tresses. Et bon, j'ai fait une coiffure pour garder mon braid out. Je, chaque soir, je fais 3 tresses sur la tête et 3 grosses tresses pour garder mon braid out en place. Là, puisque je vais sortir, je vais défaire mes tresses pour pouvoir ou soit lâcher mes cheveux ou je fais une autre coiffure, quoi. Donc, du coup, je vous montre quelques petites idées de coiffure. Alors, ça, c'est les coiffures que je fais que je fais pour sortir. Je partage mes petites idées de coiffure avec vous. Voilà, je les défais et n'oubliez pas que je vous dis toujours que je défais mes cheveux avec souplesse, sans me presser. Je choisis toujours un moment que je n'ai rien à faire pour ne pas me presser en détressant les cheveux et puis casser mes pointes, quoi. Là, du coup, vous avez vu comment ça garde les cheveux et ça garde les boucles toutes définies. Et je ne, je ne monte pas mes cheveux pour dormir. Je fais toujours ça. Et puis, je les attache avec mon foulard en satin. Et puis, ça les protège, vous savez. Et je ne manipule pas trop mes cheveux. Donc, du coup, je profite aussi pour vous donner quelques petits conseils pour savoir comment manipuler ses cheveux. Voilà, je vais vous montrer mes boucles, comme elles sont bien gardées, bien belles, quoi. Et voilà. Et je ne passe pas mes ongles, mes doigts entre mes cheveux parce que de toutes les façons, vous savez, les cheveux crépus et frisés ou bouclés, dès que ils aiment s'embrasser entre eux. Vous avez vu, les boucles, elles sont encore magnifiques, elles sont encore belles. Moi, j'aime pas trop les boucles définies avec des petites courbes et tout. Je préfère avoir du volume qu'avoir des boucles définies. Et j'aimerais vous dire aussi, et dans cette vidéo, que les poudres indiennes aident beaucoup parce que vous savez comme, bon, j'ai des petits cheveux blancs et je pense que beaucoup de personnes ont des petits cheveux blancs. On n'a pas besoin d'être avancé en âge pour avoir des cheveux blancs. Donc, les cheveux blancs que j'ai, ça n'a pas, et j'en ai pas beaucoup. Et comment vous expliquer ça? Et les poudres indiennes que j'utilise, ça empêche les cheveux blancs la croissance des cheveux blancs. Voilà, ça diminue la croissance. J'en ai, mais ça n'a pas augmenté. Donc, je voudrais vous dire ça parce que sur la vidéo, ça se voit pas, mais j'en ai pas beaucoup. J'ai des petits cheveux blancs et puis et je vois que ça n'a pas, c'est stoppé, c'est stoppé. Ça prévient les cheveux blancs, c'est vrai. Et j'ai fait l'expérience. Les poudres indiennes ont beaucoup de propriétés, des bienfaits. Bon, c'est l'une des bienfaits, c'est l'un des bienfaits. Ça préserve les cheveux blancs.
Vous avez vu, je me tourne, je vous montre en détail comment sont mes boucles et si je veux, je peux sortir avec les cheveux comme ça. Je vais pas le faire, mais si je voulais, j'aurais pu sortir avec mes cheveux comme ça et lâcher et voilà, et ils sont bien mignons. Et là, je vais faire une raie à gauche et c'est une idée de coiffure. C'est encore une idée. Là, je ne passe pas de brosse. Je fais tout ce que je devais faire avec la brosse. Je le fais avec la paume des mains. Et voilà, c'est comme ça. Et je les chouchoute, je les caresse, je ramasse un peu les frisottis avec la paume de mes mains. Et voilà, c'est encore une autre idée de coiffure. Et il y en a plein, il y en a plein. Et je vous montre en détail et tout. À l'arrière, c'est pas mal. Voilà. Et là, je l'ai, je vais faire une autre oreille. Je vais pas les passer derrière mon oreille. Et c'est pour vous montrer comment, bon. Et je pouvais mettre une barrette là où c'est passé à l'arrière de l'oreille. Je pouvais mettre une barrette pour attacher les cheveux. Je ne les fais pas parce que, bon, je ne vais pas me coiffer comme ça. Donc, vous avez vu, à l'arrière, c'est nickel, quoi. Yeah. Mhm. Et ça, c'est une autre idée de coiffure. Et ça se garde comme ça. Moi, je ne mets pas de gel sur mes cheveux quand je fais un chignon ou quelle que soit la coiffure. Je ne mets pas de gel ni de spray de fixation. Non, je ne fais pas ça parce que j'en ai pas besoin et en plus, j'aime pas trop. Ni les baby hair non plus, je n'aime pas faire ça. Et bon, chacun a son choix, hein. J'aurais pu, mais j'aime pas trop faire des petits baby hairs. C'est beau, hein, c'est beau à voir. J'aime bien voir ça sur la tête d'autres filles, mais j'aime pas trop faire ça. Voilà. Et là, je vais faire, je vais les tresser pour faire deux couettes. Ça, c'est une autre idée de coiffure. Et j'aurais pu utiliser une brosse pour faire ça, mais je préfère le faire avec la paume des mains. Je vous conseille de le faire comme ça pour éviter la casse, mais vous pouvez tout à fait utiliser une brosse, mais surtout une brosse en poil de sanglier. Je vais vous montrer sur la vidéo. Et ça, c'est pour faire deux couettes. Je vais faire deux couettes, chacune d'un côté. Et c'est bien mignon à voir, c'est très beau à voir. Et ça rajeunit un peu. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent aller travailler comme ça. Moi, je le fais. Je le faisais avant. Et, ou aller en formation à l'université ou au lycée comme ça. Même pour, sur la tête de vos enfants, de vos filles, vous pouvez le faire. Et toutes les idées de coiffure que je donne, vous pouvez aussi les faire sur la tête de vos enfants, de vos filles. Ne pas utiliser des brosses sur les enfants, de peigne non plus, faire des coiffures protectrices chaque semaine. C'est aussi valable pour les enfants aussi. Hmm. Voilà, je fais ma couette tranquille. Je ne les serre pas trop, ni au niveau de la racine, ni au niveau de la longueur et des pointes. À des pointes, oui, un petit peu, parce que sinon, ça se détresse. Donc, au niveau de la racine, alors, ni de la racine, ni de la longueur, je les serre pas parce que
pour avoir un peu de volume, malgré que j'ai les cheveux de base volumineux, mais je vous le conseille pour surtout les gens qui n'ont pas beaucoup de volume. Et c'est, voilà. Et là, je l'ai fait tout ce que je devais faire avec une brosse, je l'ai fait avec la paume des mains. Là, j'ai mes deux couettes, je vais les attacher avec une petite élastique. Je vais les attacher, je vais attacher les deux bouts. Je vous montre à l'arrière comment ça se voit. Voilà. C'est bien mignon, hein? Ça rajeunit un peu, je vous ai dit. Et les cheveux courts aussi, on peut les faire avec les cheveux courts. On peut même faire ça avec des rajouts et passer une semaine avec, hein. C'est faisable. J'ai bien vu des femmes qui l'ont fait et c'est très beau à voir. Ouais. Avec des rajouts de gros stress. Et ouais, si pour les gens qui n'ont pas des cheveux un peu, qui ont les cheveux un peu courts, voilà à l'arrière comment ça se voit. C'est bien mignon. Et là, je les passe à l'avant. Et à l'avant, c'est pas mal non plus. Moi, je les porte comme ça à l'avant. Et je les porte comme ça. Et voilà. Et là, je vais vous montrer, je vais faire une autre coiffure. Je vais vous donner une autre idée de coiffure. Et ça, c'est la brosse en poil de sanglier pour ceux ou celles qui ne connaissent pas encore la brosse en poil de sanglier. C'est une brosse qui est faite, bon, ça porte son nom, en poil de sanglier. Au lieu d'avoir des tiges en plastique, les tiges sont faites de poils d'animaux. Et c'est très... Alors, moi, si je dois utiliser une brosse, j'utilise celle-ci parce que ça casse pas les cheveux. C'est tout mou, comme je vous l'ai montré sur la vidéo. C'est tout mou, les poils sont tout mous. Et au lieu que quand on brosse ses cheveux avec, au lieu que les tiges rentrent sur la longueur de nos cheveux et les cassent, et bon, les poils de sanglier, eux, ils se courbent. Au lieu de rentrer dans les nœuds comme ça, ils se courbent et puis on garde ça, ça se casse pas, quoi. Là, c'était pour vous montrer. Si c'était pas la vidéo, j'allais pas l'utiliser. D'habitude, je l'utilise pas. Et voilà, c'est comme ça. Et vous avez vu, je fais ça avec les mains. J'aplatis bien les cheveux sans mettre, si vous voulez, vous pouvez mettre du gel parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment leur gel, mais pas de gel avec de l'alcool. Je vous le conseille pas, ça assèche les cheveux. C'est du gel organique ou bien son gel d'aloe vera. C'est très bon. Son gel fait maison à base d'aloe vera ou à base de gombo. C'est encore meilleur ces deux fait maison. Voilà, ça c'est la partie à l'arrière parce que j'ai beaucoup de cheveux. Donc, du coup, je peux pas faire toute la touffe en même temps. Ça va pas se réaliser comme j'aurais voulu. Et je fais les trois parties, chacune à part. Et voilà, je vous montre en détail tout ce que je fais, toutes les manipulations que je fais sur mes cheveux. Et là, je les passe à l'arrière de mes oreilles et les cheveux pour ne pas, pour que ça soit bien aplati, quoi. Parce que je vais réaliser un petit chignon, un petit chou. Et il faut bien faire ce qu'on a à faire. Voilà. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Que sur cette chaîne, on parle de tout ce qui a à voir avec les cheveux naturels, crépus, frisés, bouclés, comment les manipuler, les soins
qu'on doit faire. Je ne suis pas une experte, mais je donne de bons conseils. Et c'est d'après mes expériences que j'ai obtenu cette longueur. Et si ça vous intéresse, abonnez-vous, partagez la vidéo avec vos proches, votre entourage. Et comme ça, vous allez recevoir toutes les notifications, toutes les vidéos que je mets en ligne. Vous mettez en place la petite cloche de notification pour pouvoir recevoir toutes mes vidéos. Voilà, j'ai réalisé mon petit chou et mon petit chillon. Et je vais vous montrer comment c'est à l'arrière. Et là, vous avez vu? Ça, c'est ma queue de cheval. C'est pas une queue de cheval, parce qu'une queue de cheval, normalement, c'est plus longue. Mais c'est ma queue de cheval, quoi. C'est un peu touffu, c'est touffu, voilà. Et vous avez vu, c'est bien aplati, bien... J'ai bien ramassé tous les petits cheveux, sans gel, sans brosse, sans spray. Et faut tout faire avec de la patience. Là, je vais attacher les pointes parce que c'est très bien d'attacher les pointes de ses cheveux. Ça évite les cheveux de se frotter avec ses habits parce que c'est pas trop bon, c'est pas trop bien que les cheveux frottent avec ses habits. Ça abîme les cheveux, ça abîme les pointes. Comme ça, on a moins de fouches. Et voilà, je fais un petit tour. Je sais pas comment ça s'appelle. Je fais une boule avec les pointes de mes cheveux, je les ramasse. Et voilà, je tourne, je tourne. Et pour les gens qui n'ont pas les cheveux cette longueur, c'est facile à faire. Et il faut avoir cette technique, quoi. Là, mais je fais à partir de ma longueur. Donc, du coup, je vous dis merci d'avoir d'avoir vu ma vidéo si vous êtes arrivé jusqu'à la fin et je vous dis à la prochaine. Gosbise, que Dieu vous bénisse.